Bonsoir tout le monde, bonsoir et merci d'être là en nombre pour ce webinaire. Un webinaire qui semble vous intéresser parce que vous êtes plusieurs centaines à vous être inscrits. Vous êtes déjà 248 là maintenant avec nous et ça va encore monter, on le sait, puisque vous étiez près de 600 à vous être inscrits pour ce fameux webinaire. Webinaire donc sur Canva 2.0, c'est le titre, créer, collaborer et innover au quotidien. On est bien le 11 décembre, donc tout va bien. On va pouvoir donc débuter ce webinaire. Un webinaire qui, alors c'est marrant parce que c'est une visite qu'on a faite dans une école il y a quelques jours. On va parler de Canva et puis on regarde un petit peu à travers la porte et on se rend compte que des élèves sont occupés à travailler justement avec Canva. Donc on n'a pas résisté à l'idée de vous faire une petite prise de vue pour vous montrer que oui, c'est possible de travailler aussi avec les élèves et on va évidemment aborder Canva pour nous, mais dans Canva pour les élèves, c'est une réalité aussi, avec par exemple une approche de certaines thématiques, de certains attendus dans les programmes, tels que par exemple en P5, collaborer sur un document numérique, ou bien en P5 toujours le montage d'une vidéo, ou bien, c'est ce que faisaient d'ailleurs les élèves quand on est arrivé là dans cette école, en sixième primaire, créer un support numérique pour appuyer un discours. Et donc là, par exemple, ils étaient partis en classe de dépaysement et chacun avait une thématique à préparer pour la présenter aux parents ensuite. Donc, si vous avez envie de faire participer vos élèves, alors on va pas l'expliquer maintenant, il y a une procédure qui sera mise sur le Digipad avec vraiment des tutos appropriés, mais donc vous avez la possibilité en effet de créer des comptes classe avec des accès spécifiques pour vos élèves. Ça, je l'ai dit, ce sera abordé surtout à la fin et vous aurez ces tutos en accès. On a dans ce webinaire, en fait, trois salles qui vont s'ouvrir, trois salles qui vont vous permettre d'avancer selon vos envies, selon le déjà là où vous êtes. Vous voyez qu'il y a une salle avec une salle avec 2 étoiles et puis le SAV. On va évidemment présenter de quoi il s'agit. D'ailleurs, tiens, si on allait déjà découvrir ce qui va se cacher dans cette première salle avec une étoile. On voit quelqu'un qui est en train de monter les marches d'escalier. Il y a déjà une marche de franchie d'ailleurs, hein. Il n'est pas tout au pied au sol. Parce que, mais qu'est-ce qu'on va découvrir en fait, Mike? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors je vais pas être tout seul, hein, je vais être accompagné de Benoît Chantraine, on va être à deux et on va travailler ce qu'on appelle cette première étoile, c'est-à-dire qu'on va essayer de soit prendre tous les débutants avec nous, soit certains qui ont déjà peut-être un tout petit peu utilisé Canva mais qui veulent consolider leur base. Donc on fera d'abord la différence entre un compte gratuit et un compte édu. On découvrira l'interface globale et puis on travaillera essentiellement sur deux types de modèles, les présentations que vous pourriez utiliser avec vos élèves et tout ce qui est lié aux feuilles d'exercice. On va voir comment est-ce qu'on peut les trouver, comment on peut les rechercher, les modifier, les personnaliser et puis ensuite travailler avec d'autres collègues sur ces différentes présentations ou feuilles d'exercice. On va agrémenter tout ça un peu d'IA, évidemment, pour se simplifier la tâche. Et puis, on vous présentera quelques informations diverses et on vous montrera l'espace de ressources pour clôturer notre partie. Voilà, donc une approche générale pour voir ce que Canva permet de faire donc dans sa globalité. Et puis on va sur le 2 étoiles. Alors là, je vais t'abandonner, Mike, parce que on va retrouver pas mal d'intervenants. Donc il y aura trois thématiques dans ce 2 étoiles. Alors on les a appelés comme ça parce qu'il fallait bien leur trouver un nom. Il y aura le traitement de l'image et du texte dans un premier temps, création de vidéos dans un second, et puis l'IA de façon un peu plus précise. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va retrouver dans chacun de ces ateliers donc c'est 20 minutes approximativement. Mathieu, pour traitement de l'image et du texte, bonsoir, qu'est-ce qu'il y aura? Bonsoir Marc, eh bien dans le traitement de l'image et du texte, nous on va aller regarder un petit peu tout ce que l'on peut faire avec Canva au niveau donc de l'image. Donc on va aller voir du côté des arrière-plans, on va effacer, on va en générer des nouveaux, on va modifier les images, on va travailler de A à Z tout ce qu'on peut faire sur une image en fait. Voilà, donc ça, ce sera la première partie de cet atelier 2 étoiles. Et puis, on ira sur la création de vidéos. C'est François qui va nous en parler.
Oui, tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Ben, écoute, Marc, effectivement, on ira ensemble voir un petit peu comment on peut travailler avec des vidéos, soit que l'on a déjà dans sa machine, soit que l'on a déjà dans Canva. On verra un peu comment faire des transitions, comment exporter tout ça et permettre de faire un beau visuel sous forme de vidéo. Voilà, il y a quelques spécificités d'ailleurs qui viennent d'apparaître Oui. dans ce montage vidéo que l'on vous présentera donc. Et puis troisième partie, ce sera l'IA qui est de plus en plus présente dans les outils Canva. Et Françoise, qu'est-ce que l'on va retrouver principalement dans cette partie? Ben, dans la partie IA, on va voir un petit peu donc tout ce que Canva propose pour créer des designs, pour créer des images, pour créer des documents et Canva Code qui est une grosse aide en termes de programmation. Oui, Voilà. c'est magique, hein. C'est vraiment l'IA est là est au service des apprentissages et de votre métier, donc on en parlera. Alors, il y a un troisième atelier qui va être organisé à côté de cela. C'est un atelier qu'on avait déjà organisé l'année passée d'ailleurs et qui avait pas mal fonctionné. Il y a nos deux opérateurs, Stéphane et Jean, qui seront là donc pour répondre à quoi en fait? Aux questions auxquelles on va pouvoir répondre, tout simplement. Donc là, on sera vraiment, c'est pas un atelier supplémentaire, ça c'est une certitude, mais c'est pouvoir essayer de répondre à certaines questions qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques au niveau de Canva. On peut partir dans tous les sens, mais il faut bien vous dire que Canva évolue très très vite et c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas les réponses à tout aujourd'hui, mais on prend on prend note de vos questions et on reviendra vers vous plus tard si on n'arrive pas à y répondre. Et Stéphane? Par contre, c'est pas une salle où on va vous montrer comment on peut obtenir une licence éducation, parce que pour ça, vous allez avoir un tuto vidéo dans le Digipad des référents numériques. Et par contre, on va peut-être aussi vous demander parfois d'être patient, parce qu'on ne sait pas combien de personnes seront dans cette salle, et on va vraiment devoir s'occuper un peu de manière individuelle pour traiter vos réponses. Et donc, n'hésitez pas, par exemple, si vous voyez qu'on est beaucoup, de retourner dans une salle et revenir plus tard pour voir si ça s'est désengagé, on va dire. Alors, on n'a pas fait de ticket comme à la boucherie, mais on va essayer de gérer comme on peut. Voilà, mais donc petite précision, c'est que on l'a dit, hein, c'est un atelier annexe quelque part. Ça veut dire que à un moment donné, quand vous serez dans les deux premiers ateliers, s'il y a une thématique que vous connaissez déjà et vous dites bah là cette partie-là je peux un peu la zapper, mais par contre j'ai une question beaucoup plus spécifique, alors je vais aller me tourner donc vers l'atelier SAV. Vous aurez les liens vers les trois en permanence pour pouvoir naviguer d'un atelier à l'autre. Sachez aussi c'est que comme c'est le cas maintenant, donc on ne vous voit pas pour les ateliers 1 étoile et 2 étoiles. Par contre, on a activé le principe des caméras. C'est beaucoup plus facile pour les interactions, évidemment. Donc, pour ce qui est de l'atelier SAV, quand vous y irez, ce serait sympa de mettre la caméra. Au moins, comme ça, il y aura un échange. Vous allez me dire, oui, mais moi, j'aurais adoré participer aux 3 ateliers. Rassurez-vous, pas de problème. Pour les 2 ateliers 1 étoile et 2 étoiles, vous aurez donc le replay. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir aller regarder l'un et l'autre, revenir en arrière s'il y a des informations dont vous avez besoin. On vous aurez les liens évidemment à la fin du webinaire par mail. Sinon, ce sera aussi placé, sachez-le, sur le site de la salle des profs. Alors, pour ce qui est des liens qui vont apparaître dans quelques instants dans la conversation, vous avez, alors pour le premier, vous avez vu, hein, il y a les bras en l'air parce que vous n'aurez rien à faire. Vous allez rester ici. Comme ça, c'est plus simple. Et donc, vous allez pouvoir assister à la présentation durant l'ensemble de l'heure ici, là où vous êtes. Si, par contre, vous désirez participer à l'atelier 2 étoiles, il y a donc là un lien qui va apparaître, qui apparaît déjà, je pense, hein, donc sur lequel il faut cliquer pour vous y rendre. Et donc, continuellement, dans chacune des salles, il y aura le lien vers le SAV également, ou bien le lien vers l'autre salle, si vous avez envie d'aller faire des allers-retours. Franchement, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez voyager comme vous le voulez. Voilà, n'hésitez pas, rendez-vous dans les salles. On vous laisse quelques instants, 1 minute ou 2, pour pouvoir vous y rendre. Voilà, je pense que on va pouvoir y aller, hein. Benoît, je te cède la main pour commencer. Je regarde Oui, un peu le chat en attendant si certains ouais. ont encore besoin d'aide.
Ça marche, Mike. Ben voilà, bonsoir à toutes et à tous, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer ce soir, hein, vu que c'est Mike qui a présenté notre atelier. Donc, ben voilà, on est parti pour découvrir ensemble Canva. Alors ici, j'ai partagé mon écran ben, sur lequel ben, vous voyez un petit peu ma page d'accueil, hein. Donc, quand on démarre Canva, on se retrouve généralement sur la partie accueil de l'application, hein. Vous voyez qu'ici, je suis en train de balayer sur mon écran, hein, le bouton accueil. Et donc, sur cette page d'accueil, on va retrouver trois parties qu'on va détailler ensemble plus tard. Vous avez donc la zone ici de recherche que Mike va expliquer dans quelques instants. Vous avez également ici, on va dire, une barre de boutons qui va s'adapter en fonction de l'utilisation que vous allez faire de Canva. Et donc, ce sont des boutons qui vous donnent accès directement à des thématiques de création. Donc, on retrouve un bouton, par exemple, pour des présentations, pour créer des vidéos, pour créer des sites web, etc. Alors, il y a un petit bouton tout à droite qui nous intéresse, hein, qui s'appelle Importer. Et c'est ici que vous pourriez, par exemple, importer des documents PDF que vous possédez sur votre ordinateur et que vous pourriez modifier, puisque Canva permet de modifier des documents PDF. Et donc, à ce moment-là, vous pourriez changer les illustrations, le texte qui est écrit, etc., etc. Ensuite, vous avez un peu plus bas, hein, la partie qui est intitulée Récent, et qui montre un petit peu toutes les créations, toutes les présentations que vous avez consultées récemment, que vous avez créées. Alors chez moi, forcément, c'est personnalisé par rapport à mon propre contenu. Chez vous, ça sera différent. Et donc, ça permet d'accéder rapidement aux dernières productions que vous avez réalisées à l'aide de Canva. Alors, il y a une petite différence par rapport à Canva. C'est vrai que c'était normalement ce que j'aurais dû par là commencer. C'est la différence entre un compte gratuit et un compte pro. Alors, la première chose à faire quand on utilise Canva, c'est bien sûr de s'inscrire. Et quand on est inscrit comme simple utilisateur, on va se retrouver avec du contenu, des modèles, des ressources pour lesquels vous allez avoir en bas à droite une petite couronne. Donc ça signifie que vous êtes en mode compte gratuit. Vous pouvez bien sûr faire la demande auprès de Canva pour basculer en compte pro. Et à ce moment-là, lorsque vous serez validé, cette petite couronne va se transformer en chapeau, on va dire, d'étudiant de fin d'études à l'université. Et donc, ce petit logo vous certifie, vous êtes basculé donc en compte pro, qui reste bien sûr gratuit, parce que ça, c'est une spécificité de Canva. Et là, on peut dire merci à Mélanie Perkins, qui est cette Australienne qui est la créatrice de Canva, qui a décidé que la plateforme serait gratuite pour tous les enseignants. Alors pourquoi a-t-elle fait ce choix? Tout simplement parce que ses parents sont aussi enseignants et donc elle l'a prévu que cette plateforme reste gratuite. Alors parfois les modèles économiques peuvent changer, mais en tout cas on l'utilise déjà nous depuis de nombreuses années et c'est toujours gratuit, donc on espère qu'elle va tenir sa promesse. Comment créer un compte édu? Marc en a déjà parlé et on va le répéter ici. On n'a pas prévu de vous le montrer et dans le SAV, ça ne sera pas le cas non plus. Mais sur le Digipad, on a prévu un petit tutoriel qui explique comment créer ce compte. Vous aurez besoin de votre carte prof qui sera à télécharger sur votre espace Fédération Wallonie-Bruxelles et cette carte sera à joindre à votre demande de certification comme étant un enseignant pour bénéficier donc de cette gratuité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, Mike, et je vais te laisser la parole pour la suite. Donc, je vais départager mon écran. Voilà, alors on va faire des allers-retours de ce type-là pour pouvoir être le plus dynamique possible. Donc vous verrez ici à chaque fois des petites explications qu'on va faire étape par étape. L'objectif c'est d'y aller mollo. Je lisais dans les commentaires quelqu'un qui demandait si en parallèle on pouvait ouvrir son Canva. Alors tout dépend si vous avez un Canva éducation ou pas. Si vous avez deux écrans, évidemment c'est plus simple. Après, s'il y a certaines choses qui vous paraissent trop rapides,
pas de panique, c'est pour ça qu'on a bien prévu de tout enregistrer. Donc, vous pourrez revoir le replay par la suite et travailler étape par étape, parce qu'il est certain que quand on est face à Canva, Canva est extrêmement puissant, mais on a l'habitude de dire que Canva, c'est une planète. C'est même plus qu'une planète, c'est presque un système solaire. On sait faire tout avec Canva. Donc, à un moment, ce qui est parfois compliqué, c'est que comme c'est très complet, il est difficile de savoir, quand on est débutant, par où il faut commencer, étant donné qu'on a énormément de possibilités. Alors, je vais vous montrer déjà deux chemins. On va partir ici tout doucement en se disant, tiens, on voudrait voir le potentiel des contenus au niveau des feuilles d'exercice. On va prendre cette porte d'entrée-là et puis on va voir comment on peut changer, modifier des images, des contenus, du texte dans des feuilles d'exercice parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'il y a une base de données qui est énorme ici dans Canva. Donc, on va partir sur les feuilles d'exercice et puis on prendra une deuxième partie tout à l'heure où on travaillera sur les présentations que vous pourriez travailler avec vos élèves, par exemple à travers un TBI, un projecteur ou peu importe. Alors, vous voyez ici donc, qu'allez-vous enseigner aujourd'hui? Vos designs, modèles, IA Canva et une petite barre de recherche. Une première possibilité, c'est de se dire, je vais aller chercher dans les modèles qui sont existants, je vais aller rechercher des modèles qui sont en lien avec une thématique bien précise. Pour le moment, vous n'allez pas être surpris si je choisis cette thématique-ci. Je vais choisir la thématique de Noël, par exemple, et je vais cliquer sur la barre de recherche. Et donc là, actuellement, je vais avoir tous les designs qui sont liés à Noël. Alors, vous allez pouvoir faire des filtres par ici. Vous allez pouvoir, par exemple, aller chercher uniquement les feuilles d'exercice. Puis, vous allez pouvoir chercher des styles. Généralement, j'avoue que les styles, ce n'est pas quelque chose que j'exploite souvent. Mais par contre, dès qu'on a les feuilles d'exercice, on peut commencer déjà à regarder les différents designs possibles. Et donc, comme Benoît vous l'a dit, s'il y a un petit chapeau ici, compte édu, si vous avez un compte gratuit, vous n'y aurez pas accès. Mais si par contre, vous avez un compte édu, vous pourrez avoir accès. Donc vraiment, on insiste, créez-vous un compte édu parce que vous allez avoir accès à beaucoup plus de contenus qui sont déjà préexistants. Ceci est donc une première porte d'entrée, c'est de passer par modèle, de taper un mot, Noël par exemple, et de cibler des feuilles d'exercice et puis de prendre le temps de trouver son modèle. Petite parenthèse, parfois ça peut sembler un peu contraignant de chercher le bon modèle, mais prenez le temps de chercher le bon modèle, vous allez gagner en temps par la suite plutôt que de partir d'une page blanche. Donc nous, ça nous arrive souvent de prendre du temps, de trouver les bons designs, entre guillemets, pour les feuilles d'exercice et de partir de là. Alors, je vous montre une autre porte d'entrée. Si vous allez plutôt ici par vos designs, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une base qui ne sera pas du tout la même. C'est-à-dire que vous allez arriver avec un moteur de recherche à nouveau. Vous allez pouvoir, vous voyez, type, catégorie, propriétaire et ainsi de suite. Mais vous allez surtout avoir ici une petite boule qui reprend le terme enseignement. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir la possibilité de pouvoir voir tous les modèles pour l'enseignement. Et ce qui est pratique ici, il faut le savoir, hein. Donc vous allez partir par là, même avant de cliquer sur fiche d'exercice et autres, parce qu'actuellement c'est ça qu'on voudrait. Si vous cliquez ici sur fiche d'exercice, vous allez démarrer par une fiche d'exercice vierge. Notre objectif, c'est de choisir un modèle et puis de l'adapter. Donc pour cela, la petite astuce, c'est quand vous êtes passé sur enseignement, vous cliquez sur afficher tout. Et quand vous allez cliquer sur afficher tout, magie, souvent on ne le sait pas dans Canva, vous allez passer par différentes thématiques possibles. Donc vous allez pouvoir par exemple aller cibler toutes les feuilles par exemple qui sont liées aux langues, aux maths, aux sciences, peu importe. Et donc vous allez pouvoir continuer à filtrer cette manière-là. Je vais vous montrer par exemple mathématiques. Vous cliquez sur mathématiques.
Et là, vous allez encore pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire quelle est la classe dans laquelle vous exercez. Vous êtes en maternelle, vous êtes en CP, il faudra faire les traductions avec le modèle français. On va par exemple mettre les CP. Les types de recherche, les types de ressources, pardon, on a parlé de fiches d'exercice. Vous voyez que pour le moment, on peut aussi faire un filtre sur sa langue uniquement. Ne le faites pas parce qu'on va vous montrer tout de suite comment vous pouvez directement traduire le document en français via l'intelligence artificielle. Puis vous aurez le thème, je cherche par exemple ici de la géométrie, ou je cherche par exemple des calculs, des mesures. Donc rien qu'en faisant déjà ce filtre-là, vous allez pouvoir cibler beaucoup plus de thématiques que vous souhaitez. Une autre possibilité, c'est donc de pouvoir revenir quand, souvenez-vous, on est ici, on est dans les modèles ou vos designs, vous cliquez sur enseignement, vous cliquez sur afficher tout, et là, plutôt que de partir directement par les thématiques, vous allez directement partir par année. Vous voyez qu'ici, il y a sujet, et ici, vous allez avoir aussi directement les classes ou les années. Et donc là, c'est de nouveau une autre manière de rentrer là. Vous allez cliquer par exemple de nouveau dans CP, et puis vous allez de nouveau pouvoir aller cibler ici que ce sont les mathématiques, type de ressources, ça va être des fiches d'exercice, et ainsi de suite. Donc, prenez le temps, quand vous reverrez la vidéo, de reprendre bien le temps de se dire comment est-ce que je peux rentrer dans Canva, parce que c'est vraiment la meilleure porte d'entrée, c'est de travailler comme ça pour retrouver les feuilles d'exercice qui sont disponibles. Alors, je vais reprendre ici une feuille qu'on a présélectionnée avec Benoît pour la facilité de l'atelier. Comme Benoît vous l'a dit, vous voyez qu'ici, on a l'ensemble de nos designs qui sont repris. Vous allez voir qu'on va pouvoir aussi les classer, les ranger. Tout ça, Benoît va vous montrer par la suite. Je vais prendre par exemple ce modèle-ci. Je l'ai trouvé, je clique dessus. Et donc, j'arrive sur un modèle, vous voyez, des feuilles d'exercice qui ont l'air d'être en lien avec Noël. Vous voyez qu'il y a des petits dessins, c'est écrit en petit. Alors déjà ici, vous allez avoir la possibilité de pouvoir zoomer. Pour le moment, je laisse volontairement petit pour qu'on voit l'ensemble de la page, d'accord? Mais vous voyez que ce modèle-là, il m'a l'air sympa, mais il n'est pas en français. Alors, vous pourriez vous amuser à travailler votre niveau de langue et de traduire mot par mot directement dans Canva. C'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez cliquer sur le bouton redimensionner que vous trouvez juste ici. Alors attention, le redimensionnement ne sera accessible que si vous avez un compte édu. On le rappelle, cette petite couronne est de nouveau devant. Quand on clique sur redimensionner, c'est bien caché. Il faut le savoir. Vous allez descendre le plus bas possible et vous allez trouver ici, premier outil d'intelligence artificielle, la transformation magique, un outil de traduction. Donc on va cliquer sur traduction. On va traduire ici on va chercher le français. On demande même est-ce qu'on veut un ton original, décontracté, amical et ainsi de suite. Est-ce qu'on veut appliquer ça à toutes les pages? Ici, on va mettre le ton original. On va cliquer sur traduire. Et là, la magie opère. Alors, sachez que, contrairement à ce qu'on a déjà vécu par le passé, on arrivait parfois dans des documents qui étaient des traductions qui étaient vraiment pas du tout bonnes. Et vous voyez qu'ici, les traductions sont relativement correctes. Vocabulaire de Noël, identifier les images ci-dessous, utiliser la liste de mots pour nommer chaque image. Après, vous allez devoir faire votre job d'enseignant. C'est-à-dire que vous allez quand même devoir, voyez ici, jardin, cahier d'exercice d'enfants. Non, ce titre-là n'est pas bon. Mais vous allez pouvoir le modifier très rapidement. Et ça, c'est ce que Benoît va faire tout de suite. Je vais lui passer la main, mais avant ça, on va vous montrer en direct comment on peut collaborer sur des feuilles d'exercice. Parce que c'est ça l'idée. Ici, moi, je vais passer la main à Benoît. Benoît, pour le moment, n'a pas ce modèle
devant lui. Il n'est pas dans son Canva. Donc vous voyez qu'ici, dans la barre qui est juste au-dessus, à côté de mes initiales, il y a un petit plus, où il y a le bouton de partage. Alors que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous arriverez au même endroit. Je vais cliquer sur le plus, et donc je peux partager ce design avec Benoît. Je clique sur Benoît, je lui donne les droits. C'est-à-dire que soit je lui donne un droit de modification pour qu'on puisse modifier ensemble la feuille d'exercice, soit je pourrais simplement lui donner un droit d'affichage ou de commentaire, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'il puisse avoir un droit de modification. Et je vais cliquer sur le bouton de partage. Alors, Benoît va recevoir un mail, mais en même temps, vous allez voir ce qui va se passer de son côté, et je vais donc du coup arrêter le partage et lui céder la parole. Super, merci Mike. Donc Mike vient de me partager son document et donc en bas à gauche de mon écran, vous remarquerez qu'il y a une petite cloche avec le numéro 1 qui s'est affiché à côté. Donc j'ai reçu une notification qui m'avertit que Mike m'a partagé son document. Donc si je clique sur la petite cloche, je vois ici à l'instant que Mike Michaud vient de me partager son document de Noël. Et donc moi, je n'ai plus qu'à cliquer sur la notification et automatiquement, je me retrouve sur le document de Mike qui vient de me partager. Et je peux constater ici au-dessus où Mike tout à l'heure vous montrait ses initiales. Ben, ces initiales sont présentes. J'ai mon petit avatar qui me présente. Et donc, on est en train de collaborer, on est en train de créer à deux sur le document qui vient de m'être partagé. Alors, je vais me glisser dans les pages qui composent ce document pour vous parler des éléments qui composent un document Canva. Alors, on voit que ce document est composé de lignes, de textes, d'images. Et donc, si je sélectionne, par exemple, le titre ici, vocabulaire de Noël, je vais voir apparaître au-dessus de mon écran un menu contextuel qui se trouve donc ici au-dessus. Ce menu contextuel est un menu rapide qui me propose quelques fonctionnalités qu'on a l'habitude de retrouver dans un logiciel de traitement de texte traditionnel. On voit qu'on peut changer la police de caractère, modifier la taille, modifier la couleur, ajouter quand c'est possible des attributs de gras italique souligné, régler l'alignement du texte, etc., etc. Donc on retrouve là quelques fonctionnalités rapides. Mais également, je peux aller sur la gauche de mon écran, donc sur le ruban, et je vais me rendre sur le bouton texte. Et donc quand je clique dessus, je vois apparaître aussi d'autres fonctionnalités en rapport avec le texte. Et c'est ici, par exemple, que je pourrais changer le titre, enfin le type de titre qui serait présent sur ma page. Par exemple, si je choisis ceci, eh bien, voilà, j'ajoute en tout cas un titre supplémentaire. Je vais le supprimer, sinon je vais charger inutilement la page et ça ne sera plus très lisible. Et donc, je peux ajouter d'autres types de titres. J'ai également dans ce bouton texte la possibilité, ça c'est une nouveauté de Canva depuis quelques mois, la possibilité de numéroter mes pages. Avant, ce n'était pas possible et donc ici on a une numérotation automatique. J'ai accès également à des applications supplémentaires en rapport avec l'édition de texte et j'ai aussi des petites icônes qui représentent ce que j'ai déjà utilisé comme style de police de caractère. Vous voyez qu'il y a toute une série déjà d'effets qui sont prédéfinis et que je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour qu'ils apparaissent sur ma page et je pourrai donc modifier le contenu des textes qui s'afficheront. Voilà, donc ça c'est pour la partie texte. Ensuite, on a également un peu le même principe pour les images. Donc, vous voyez qu'ici sur ma page, j'ai 4 illustrations. Et donc, si je sélectionne l'illustration du Père Noël ou du pingouin, peu importe, je vais voir apparaître de nouveau
un menu contextuel, un menu rapide qui prend sa place de nouveau au-dessus de l'écran. Et dans ce menu, je vais retrouver certaines fonctionnalités propres aux images, puisque vous voyez qu'ici, police de caractère, taille, etc. ont disparu. J'ai plutôt des outils qui vont me permettre, par exemple, de retourner mon image, de la rogner, éventuellement de l'animer, etc., etc. Donc là, je me retrouve de nouveau avec un menu contextuel. Alors, une des forces de Canva, c'est la possibilité, à un moment donné, de grouper des éléments, puisque vous voyez que les documents qui sont proposés ici à l'écran contiennent beaucoup d'éléments. Donc, tous ces éléments sont cliquables, on peut les déplacer, vous voyez, comme bon vous semble, mais tous ces éléments peuvent, à un moment donné, être groupés pour pouvoir les déplacer ensemble sans devoir le faire un par un. Alors, comment ça fonctionne? Simplement, je vais cliquer, par exemple, sur l'image ici du Père Noël. Je vais ensuite, avec ma souris, sélectionner la... Oula, j'ai pas pris, voilà, je recommence. Donc, je sélectionne, décidément, voilà, je vais sélectionner le Père Noël. Si je n'arrive pas à sélectionner d'un coup avec ma souris, il y a une petite astuce, un petit raccourci clavier qui peut être très pratique. Donc, je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier et je vais pouvoir, comme ça, sélectionner un à un les éléments. Donc, vous voyez qu'ici, je viens de prendre le titre vocabulaire de Noël, ainsi que les deux illustrations qui sont ici. Une fois que j'ai sélectionné plusieurs éléments, j'ai un petit menu contextuel qui apparaît de nouveau au-dessus, et j'ai la fonctionnalité grouper. Je clique dessus, et à ce moment-là, je me retrouve avec, regardez, je déplace mon titre et mes deux illustrations qui sont sélectionnées. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile si je dois les repositionner à un autre endroit sur ma page que de les déplacer un à un. Une dernière fonctionnalité avant de repasser la parole à Mike, c'est que Canva donc propose, et on le verra un petit peu plus tard, toute une série de ressources d'éléments qu'on va pouvoir ajouter sur sa page, mais je pourrais, si je le souhaite, ajouter des images qui me sont propres, c'est-à-dire des images qui se trouvent sur, par exemple, mon disque dur. Alors, je vais peut-être créer ici une page en dessous pour que ça soit un petit peu plus clair. Voilà. Donc, sur cette page, je vais venir ajouter une image qui se trouve sur mon ordinateur. Donc, pour ça, je vais me rendre dans la barre de gauche, le ruban qui se trouve à gauche, sur l'icône importer. Et donc, en cliquant sur cette icône, je vais accéder à un autre bouton qui s'appelle importer des fichiers. Je clique sur ce bouton. Et je vais aller dans mon ordinateur. Alors ici, j'ai une image qui se trouve dans un dossier qui s'appelle téléchargement. Donc je vais ouvrir cette image. Cette image va être importée dans mon espace Canva. Et je peux maintenant cliquer sur l'image. Et voilà mon image qui était sur mon ordinateur qui apparaît sur la page. Et donc de nouveau, je vais pouvoir, si je le souhaite, appliquer des modifications rapides grâce à la barre d'outils contextuels qui vient d'apparaître. Une dernière petite chose que je n'ai pas signalée, lorsqu'on insère ou qu'on utilise des images dans Canva, certaines images peuvent être encore un petit peu plus personnalisées. Ici, on voit par exemple que sur cette image, j'ai 3 petites boules de couleur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que cette couleur qui se trouve à droite, qui est légèrement sablé, on va dire, si je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir remplacer par une autre couleur. Et donc, on peut, comme ça, pousser un petit peu plus loin la personnalisation de Canva. Donc, je vais choisir du vert. Et donc, on voit ici que voilà, la couleur, alors c'est pas très joli ici dans mon exemple, mais en tout cas dans d'autres illustrations, si on modifie la couleur et qu'on choisit du vert, et bien à ce moment-là, les éléments qui contenaient par exemple cette couleur sable passeront en vert et l'effet sera quand même plus joli que sur mon exemple ici. Je vais annuler d'ailleurs ma modification. Dernière petite chose,
Et ça, c'est une fonctionnalité de Canva qui est assez puissante et qui n'est disponible que si vous possédez un compte éducation. C'est que vous avez la possibilité d'effacer l'arrière-plan. Donc, pour certaines photos, illustrations, on peut effacer l'arrière-plan. Donc ici, vous voyez que j'ai un arrière-plan avec un coucher de soleil et des gratte-ciel. Et donc, je vais sélectionner dans mon menu contextuel effacer l'arrière-plan. Et l'intelligence artificielle fait le travail. Et voilà, je me retrouve uniquement avec ce couple que je peux bien sûr déplacer où je veux ou que je pourrais, par exemple, replacer sur une autre image qui, elle, représenterait, par exemple, la tour Eiffel. Et là, on aurait le couple au pied de la tour Eiffel, par exemple. Voilà, je vais recéder la parole à Mike et je vais donc arrêter mon partage d'écran pour qu'il puisse vous expliquer la suite. Voilà, me revoilà. Alors, j'entends et je peux comprendre que pour certains d'entre vous, le rythme est peut-être un peu soutenu parce que vous auriez peut-être envie d'essayer, mais on a vraiment envie d'essayer de vous apporter un maximum de contenu. C'est pour ça que c'est enregistré, pour que vous puissiez reprendre étape par étape quand vous allez tester par la suite. En parallèle, on est en train de regarder un petit peu le chat chaque fois que l'un ou l'autre présente. Je vais juste reclarifier pour Catherine qui me posait la question en me disant que ça avait été un tout petit peu trop vite et qu'elle n'avait pas suivi comment voir l'ensemble des designs disponibles. Donc, je reviens ici sur ma page d'accueil de Canva. Quand j'arrive sur la page d'accueil de Canva, qu'il y a ici Enseignement, je vais cliquer sur Enseignement et en fait le afficher tout, il est ici à droite. Il n'est pas extrêmement visible, mais il se trouve ici. Et une fois que vous cliquez sur Afficher tout, vous allez avoir la possibilité de pouvoir effectuer les filtres par matière ou par classe. Voilà. Pour répondre à Catherine, j'espère que c'était un petit peu plus clair. Alors, je reprends ici maintenant la feuille d'exercice. Alors, je t'ai perturbé, Benoît, je m'en excuse. Je voulais montrer à un moment que j'arrivais sur la feuille pour montrer qu'on peut collaborer. Vous voyez qu'ici, Benoît est connecté à la même feuille que moi. Et on peut directement travailler ensemble sur la même feuille. Ça veut dire que si moi, je me retrouve ici, je peux dégrouper les éléments. Je pourrais par exemple dire, tiens, moi je m'occupe de la première image, toi tu t'occupes de la deuxième image. Vous voyez que Benoît est en train de travailler en même temps que moi. C'est vraiment la grosse force de Canva. On peut travailler en même temps, mais on peut aussi travailler de manière décalée sur les mêmes contenus. C'est quand même vachement pratique. Alors, on va passer un petit peu plus loin dans la magie de Canva. C'est-à-dire qu'on va vous montrer maintenant tout ce qu'on appelle le média magique et le studio magique lié aux images. Alors, la première chose qu'on peut vous montrer, je prends par exemple ici l'image de ce Père Noël. Et je me dis, tiens, ce Père Noël-là, je souhaiterais pouvoir un peu modifier l'image. Je voudrais la retravailler un petit peu. Et je voudrais par exemple imaginer prendre le même dessin, mais le transformer de sorte que les élèves puissent colorier, par exemple, le Père Noël par la suite. Alors, vous voyez que quand on sélectionne une image, comme l'a bien précisé Benoît, vous avez la petite barre contextuelle qui vient se mettre ici. Il faudra tester parce qu'on ne pourra pas tout vous expliquer. Mais ici, vous allez aller sur le bouton de modification. Donc, quand vous arrivez sur une image, vous cliquez sur modification. Et que va-t-il se passer? Vous allez avoir la possibilité de faire toute une série d'actions sur les images. Alors, celle que je voudrais vous montrer, c'est celle qu'on appelle transfert de style. Alors, transfert de style, quand on clique sur afficher tout. Alors, si vous ne voyez pas transfert de style apparaître, ça veut dire que le type d'image ne le permet pas. Ça peut arriver. Okay, donc, dans ce cas-là, vous choisissez une autre image. Mais ici, on va cliquer sur afficher tout. Et vous voyez que vous pouvez changer un peu le style en le mettant en relief, en le mettant en noir et blanc. Et moi, ici, même en pixels, par exemple, moi, ce qui m'intéressait, comme je vous l'avais dit, c'est de demander qu'il me fasse le Père Noël
je vais cliquer ici sur ce modèle-là, de sorte que ce soit un dessin qui soit coloriable par la suite. Et vous allez voir que ça va se faire au fur et à mesure. Il faut parfois un petit peu attendre, il faut attendre les connexions évidemment pour qu'ils puissent le changer. Et vous allez voir que le Père Noël va se transformer tout de suite, de sorte que vous puissiez, que vos élèves puissent le colorier. En attendant, je pensais à une... Ah ben voilà, vous voyez, il ressemble plus ou moins au Père Noël de base. Maintenant, on peut le colorier. D'accord? Donc, vous êtes OK, vous laissez tel quel. Vous n'êtes pas OK, vous pouvez annuler ce que vous venez de faire en mettant aucun. Et dans ce cas-là, il n'y aura rien qui va changer. Alors, juste une chose, parce qu'on n'a pas pensé à le faire, mais c'est intéressant. Vous voyez qu'ici, au-dessus, Benoît l'a fait là tout de suite. Il a ajouté une page. Il a utilisé le petit bouton qui se trouve ici. Alors, c'est pour ajouter dans ces cas-là une page vierge. Mais on a aussi la possibilité ici de pouvoir supprimer des pages, mais aussi de pouvoir dupliquer les pages. C'est intéressant, dans ce type d'exercice-ci, on peut se rendre compte que si on a déjà une page qui ressemble à un modèle qu'on trouve intéressant, ben on va simplement la dupliquer et on va retrouver exactement le même modèle de feuille juste en dessous et on n'aura qu'à modifier les images et le vocabulaire pourra être adapté également. Alors, je viens maintenant sur, de nouveau, tout ce qu'on peut travailler sur une image. Alors, j'ai sélectionné cette image. Je vais cliquer sur Modification et je vais faire un petit tour de ce fameux Studio Magique. Je vais vous montrer toute la ligne du Studio Magique. À nouveau, prenez le temps de tester. Okay, vous allez prendre les images, vous allez au fur et à mesure, il n'y a qu'en vous entraînant et en utilisant Canva que vous allez pouvoir clairement l'utiliser. Premièrement, effacer l'arrière-plan. C'est très clair, Benoît vient de vous en parler. On clique sur effacer l'arrière-plan, en un coup de baguette magique, on a l'arrière-plan qui a disparu. Okay. On pourrait aussi, à travers le petit bouton qu'on allait vous présenter tout à l'heure, mais ici je l'utilise donc je vous l'explique, on peut revenir un coup en arrière en se disant non, en fait pour finir, je voulais garder l'arrière-plan tel quel. Alors donc ici j'efface l'arrière-plan et puis regardez le bouton suivant. Générer un arrière-plan. Donc là, on est vraiment dans la magie, l'intelligence artificielle de Canva. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur Générer l'arrière-plan, on va vous demander que souhaitez-vous comme arrière-plan par rapport à cette image. Alors, je me suis dit, tiens, pour le modèle, on va partir sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir. On va demander justement quelque chose d'assez contrasté et d'avoir une ambiance de plage et de soleil. On sait que l'hiver, il fait froid, mais on se dit, tiens, Père Noël, dans d'autres parties du globe, quand c'est Noël, ils ont chaud, contrairement à nous. On peut trouver de l'inspiration, mais ici, j'ai une idée, donc je vais cliquer sur Générer. Et pendant que la magie s'opère, vous allez voir qu'il va me proposer différents modèles. Il va me proposer 4 images potentielles. Et donc, je vais pouvoir choisir. Voilà, vous voyez, c'est quand même des images qui sont relativement qualitatives. Et donc, on en aura 4 possibles. Et on peut choisir celle qu'on trouve la plus sympa. Dans ce cas-ci, je pourrais prendre celle-là pour garder, par exemple, les cadeaux. OK? Donc ici, générateur d'arrière-plan. Très intéressant. Alors, vous voyez qu'il y a encore d'autres éléments. On a la gomme magique. Alors, la gomme magique, je vais l'utiliser pour cette image-ci, pour vous montrer réellement quelle est la plus-value de la gomme magique. Alors, l'idée ici, c'est que je me dis, tiens, j'ai une chouette image, Merry Christmas, mais je voudrais enlever le Merry Christmas et je voudrais mettre autre chose sur ce tableau. Alors, très simplement, vous allez cliquer sur la gomme magique. Alors, attendez, parce qu'évidemment, là, dans ce cas-là, je n'ai pas choisi la bonne image. N'oubliez jamais. Vous voyez, comme quoi, même quand on a l'habitude d'utiliser Canva, ça nous arrive aussi d'aller trop vite. Donc, on sélectionne l'image, évidemment, avec laquelle on veut travailler. Okay, donc, je sélectionne l'image. Je clique sur Gomme magique. Et là, vous voyez que je peux décider de gommer. Vous pouvez y aller normalement
sommairement, hein, vous ne devez pas vous casser trop la tête. On clique sur effacer et vous allez voir que la partie qui était à l'intérieur du tableau s'est effacée. Okay? Dans ce cas-ci, je ne vais pas le laisser tel quel parce que je vais encore avoir besoin du contenu. Donc, je vais réinitialiser les outils, de sorte que je réutilise mon dessin ou mon image comme je voulais l'utiliser au départ. Alors, ça c'est la gomme magique. Un petit peu plus loin, vous avez les captures magiques, captures de texte, d'images à vidéo, et ainsi de suite. Alors, il y a une petite chose qu'on vous disait, qu'on ne vous a pas encore dit, mais on a quand même une certaine sensibilité aussi à essayer de ne pas générer du contenu ou de ne pas travailler des images si ce n'est pas nécessaire. Si à un moment vous trouvez que c'est intéressant, faites-le. S'il y a une plus-value pour les élèves, faites-le. Si après un moment ça n'a pas réellement une plus-value, il n'est pas nécessaire de chaque fois régénérer ou de remodifier les images. OK? Donc, capture magique, ici. On va essayer de vous montrer une capture magique, c'est quoi? Ça veut dire que je vais vouloir prendre un élément de l'image et le déplacer. OK? Donc, par exemple, vous voyez cette lanterne qui se trouve ici. J'aurais envie de la déplacer, je n'ai pas envie qu'elle soit là sur l'image. Donc, je vais cliquer sur Capture magique. Et vous voyez qu'il est en train de cibler les différents éléments de l'image. Donc, dans ce cas-ci, je vais par exemple sélectionner la lanterne. Vous voyez que je peux changer sa couleur, comme l'avait dit Benoît là tout de suite. Je vais capturer. Et quand je l'ai capturé, voici ce qui se passe. J'ai capturé la lanterne dans mon image et je peux décider de la déplacer, de la mettre ailleurs, voire même de la supprimer directement de ma présentation. Okay? Donc ça, c'est vraiment quand même une belle plus-value. On trouve, si on a envie de retravailler les images à peu de choses près, c'est la capture magique. Alors, la capture de texte, c'est en fait, vous voyez le Merry Christmas qui est ici. Je n'ai pas envie de le supprimer, mais j'ai envie de le modifier et de l'adapter avec la même police de caractères. Donc là, il est en train de chercher. Et donc, il va me permettre tout de suite, alors évidemment, parfois il faut le relancer, là il faut que je meuble, donc ça arrive évidemment quand on est dans des présentations en direct, hein, n'est-ce pas Benoît? Donc je vais recommencer, mais ça marche très très bien en général, donc je vais le recommencer ici. Donc, je reprends mon image, je vais sur la capture de texte, et quand je vais réussir à capter mon image, parce qu'ici ça prend un peu plus de temps que d'habitude, en fait simplement, je vais aller sélectionner Merry Christmas et je vais capturer le texte, ça veut dire que je vais l'extraire et je vais avoir la possibilité de pouvoir changer le contenu et écrire Joyeux Noël. Alors ça galère un peu, est-ce que c'est ma connexion ou pas? Je ne sais pas, c'est pas grave, j'y reviendrai après. Il me reste encore trois onglets à vous montrer, trois petits éléments dans Studio Magique. D'image à vidéo. Alors, d'image à vidéo, ça veut dire que vous allez transformer l'image en une petite vidéo où vous allez voir, par exemple, les flocons qui vont tomber. Je ne vais pas vous le montrer ici, je vous laisserai le tester. Si vous avez envie, à nouveau, générez-le si ça n'a vraiment qu'une plus-value, ou sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, encore mes deux éléments qui sont ici, édition magique et agrandissement magique. Alors, édition magique, je voudrais par exemple me dire, vous voyez que dans le dessin qui est ici à la place du cadeau, c'est pas un cadeau que je veux, je voudrais mettre un lutin de Noël parce qu'actuellement on est en train de travailler sur les lutins de Noël. Donc je vais cliquer sur édition magique et ici avec mon pinceau, je vais donc gommer mon petit cadeau. Voilà. Et je vais dire un lutin de Noël. Je vais générer. Il va à nouveau me générer 4 images qui vont me permettre d'obtenir à la place du cadeau un lutin de Noël.
Donc vous voyez quand même que en termes de capacité et de potentiel de Canva, on a quand même réellement une possibilité de travailler sur les images, le tout dans la même application, sans devoir passer par une autre application. Après, vous pouvez choisir le type de lutin, hein, on peut prendre celui-là, on peut prendre celui-ci, etc. Et donc, vous voyez qu'en plus, le rendu est quand même vachement bien. Et le dernier, l'agrandissement magique, 20h54. On est censé passer à 20h55 à toi, Benoît. Je crois qu'on est complètement dans les temps pour le moment. Donc, On est dans les temps. on est dans les temps. Agrandissement magique. Là, en fait, quand vous souhaitez l'agrandissement magique, ça veut dire qu'en fait, vous souhaitez que l'image soit amplifiée et que le décor qui se trouve derrière soit encore plus grand. Donc ici, je prends cette image, je clique sur agrandissement magique. Je peux décider que ce soit sur un carré d'une dimension que je souhaite ou même carrément sur la page entière. Je vais développer et l'intelligence artificielle va donc générer une image plus complète qui va prendre l'ensemble de la page. Voilà, vous avez vu ce que ça donne, hein. Ici, vous ne voyez pas toute la page, mais voilà toute la page. Et donc, je peux décider, par exemple, de travailler avec cette image-là et je travaille carrément l'ensemble de la page. Ici, je vais annuler. Et avant de donner la parole à Benoît, parce que Benoît me connaît, il sait que je suis têtu, je vais quand même réessayer un dernier coup la capture de texte. Hein, excuse-moi, mais tu me connais. Donc, non, mais vas-y, on est dans les temps, t'inquiète. On est dans les temps. Donc, je vais cliquer ici sur capture de texte. Je clique sur capture de texte et je voudrais vraiment à un moment qu'à travers le clic, il puisse me permettre, mais il n'a pas envie, il me bloque, c'est pas grave, franchement ça fonctionne, testez-le. Dès qu'il y a une image avec un texte à l'intérieur, vous allez avoir la possibilité de pouvoir le modifier. Vous voyez, je tente, mais il n'a pas envie. Donc voilà, donc sur ce coup-là, je te cède la parole. Merci, alors je vais reprendre la main et repartager mon écran. Donc on va poursuivre la découverte de Canva via toujours le même document que Mike m'avait partagé précédemment. Alors moi je vais revenir sur le texte, donc sur la fonctionnalité texte. Et donc je vais venir ici sélectionner dans le modèle la consigne qui se trouve ici sur cette feuille d'exercice. Hein. Donc vous voyez qu'elle est bien sélectionnée. Alors une fois qu'elle est sélectionnée, donc je ne vais pas rappeler, hein, vous avez les fameux menus contextuels qui se trouvent là-bas plus haut, mais je vois apparaître un second petit menu plus discret qui se place vraiment au-dessus de la zone de texte sélectionnée et qui me propose de demander à Canva. Et donc en cliquant là-dessus, je vais faire appel de nouveau à un outil d'intelligence artificielle. J'imagine que vous commencez tout doucement à vous rendre compte que Canva est bourré d'intelligence artificielle qui se trouve ça et là. Et donc ici, je vais pouvoir demander, par exemple, de reformuler le texte. Voilà, et simplement, je vais cliquer sur ceci. Alors, je pourrais amener d'autres éléments, d'autres consignes, plus de précision ici dans ma demande. Mais je vais ici rester très simple pour éviter les petits soucis que Mike a rencontrés pour sa transformation de texte précédemment. Donc, je vais demander simplement une reformulation. Donc, je valide ma demande auprès de l'IA de Canva. Et donc là, ça travaille. Alors, j'espère que je vais avoir un petit peu plus de chance que toi, Mike. Alors, on joue ça en direct. Et donc, je pense que ça va le faire. Voilà. Et donc ici, l'intelligence me propose trois reformulations, donc trois consignes différentes, à moi de voir celle qui correspond le mieux à l'exercice que je souhaite proposer à mes élèves. Donc ici, la consigne de départ, c'était identifier les images ci-dessous, utilise la liste des mots ci-dessous pour nommer chaque image. Eh bien, on pourrait choisir, par exemple, la première consigne. Et donc, normalement, le changement s'est fait automatiquement. Vous voyez que la consigne a été modifiée. Voilà. Ça, c'était pour le texte. Alors, on a la même chose pour les images. Alors, je vais descendre un petit peu plus bas. Allez, soyons fous, je vais prendre l'image ici que Mike a modifiée. Donc, là aussi, je vais donc sélectionner l'image. Je retrouve le menu contextuel ici plus haut et j'ai ce petit menu supplémentaire qui apparaît et qui me propose lui aussi
de pouvoir changer le style de l'image. Et donc, je vais choisir changer de style en choisissant un style cartoon, par exemple. Hein, on va essayer. Et donc, si l'intelligence artificielle fonctionne, ne me joue pas un petit tour, je devrais avoir une transformation du Père Noël sur la plage au soleil en style cartoon. Alors, là aussi, on joue sans filet. Alors, comme c'est une image, ça prend un petit peu plus de temps. C'est le soir. Nos amis américains sont sur les intelligences artificielles et donc ça prend un peu plus de temps. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça Bienvenue prend au un peu club. plus. Ouais, ben voilà, chacun son tour. Hein. Parce que moi, en parallèle, je suis en train de toujours essayer d'avoir ma capture magique, c'est toujours pas passé. Ouais. Donc, Écoute, je pense qu'on j'ai va, laissé tomber, j'ai laissé Ouais, tomber. ouais. Peut-être montrer en attendant comment éventuellement Oui, télécharger ou ce genre oui, de tout choses. à Tout fait. pendant ce temps, elle Voilà, travaille en ouais, fait. elle Donc, travaille effectivement. Alors, on va passer directement au petit, enfin, c'est pas un petit bouton, c'est un grand bouton qui s'appelle Partager, qui se trouve ici en haut à droite de votre écran. Donc, chez Canva, il n'y a pas la possibilité d'imprimer directement comme vous pourriez le faire, par exemple, dans un logiciel de traitement de texte traditionnel. Il faut passer par le menu Partager, et en passant par ce menu, vous allez accéder à différentes options. Alors, celle qui nous intéresse maintenant, c'est l'option télécharger. Et donc, je vais cliquer sur l'option télécharger et je vais me retrouver ici avec différentes options à sélectionner. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui existe comme type de fichier qu'on peut télécharger. Et donc, lorsque vous créez du contenu sur Canva, à un moment donné, en fonction de ce que vous allez créer, vous allez soit le télécharger en format PDF, hein, vous voyez qu'ici, en tout cas, dans l'exemple que Mike a sélectionné, c'est ce qui est suggéré, mais je peux aussi générer des images JPEG ou PNG. Je peux aussi, et ça c'est intéressant, si vous souhaitez réaliser une impression de qualité, par exemple sur les photocopieuses dans vos écoles, choisir plutôt un téléchargement PDF pour impression. Et là, vous allez pouvoir avoir une meilleure qualité, puisque le PDF standard, c'est plutôt pour des partages de documents, mais ici, PDF impression, on a vraiment une qualité supérieure. Si vous avez créé une vidéo dans Canva, ben voilà, il y a aussi possibilité de télécharger la vidéo au format vidéo, ça va de soi. Et puis, on a également une possibilité de télécharger une création au format PowerPoint. C'est si au départ, vous avez sélectionné une création, une présentation Canva. Donc ça, ce sont toutes les possibilités de téléchargement qui existent. Une fois que c'est téléchargé, ben vous vous retrouvez avec un fichier, soit image, soit PDF, dans votre dossier téléchargement. Et là, ensuite, vous pouvez l'imprimer directement ou vous le copiez sur une clé USB si vous souhaitez effectuer une impression dans votre école. Voilà. Vous voyez ici aussi un petit bouton imprimé avec Canva. Ça, c'est simplement un service que Canva offre si vous souhaitez qu'eux procèdent à l'impression. Je pense par exemple si vous voulez réaliser des cartes de vœux pour les fêtes de fin d'année ou des cartes d'invitation pour un anniversaire ou un baptême ou que sais-je, eh bien Canva a un service d'impression qui fonctionne pas mal. Je l'ai déjà testé. Et voilà, bien sûr, c'est payant, hein, c'est pas gratuit, mais enfin voilà, comme ça vous savez qu'il y a cette option imprimée, mais qui n'a rien à voir avec une impression que vous pourriez faire à la maison. Alors, je retourne voir si mon image a été modifiée. J'ai pas l'impression. Ah si, ben voilà, My Miracle. Donc voilà, donc ici on voit, j'y vais à Mike, je vais remplacer ton image. Donc voilà, et donc vous voyez que Canva m'a généré une nouvelle image avec un design, comme je lui avais demandé, d'un style un peu plus cartoon. Il me reste une dernière chose pour être dans les temps, c'est de vous montrer tout ce qui concerne les projets. Donc, je vais rebasculer complètement à gauche de mon écran, dans ce fameux ruban, pour vous montrer ce bouton qui s'appelle Projet. Et donc, ce bouton, c'est votre espace. C'est là
où se trouve, alors je vais plutôt je vais plutôt basculer, pardon, sur la page d'accueil, voilà, projet. Et donc, c'est l'espace qui reprend un petit peu tout ce que vous avez créé à l'aide de Canva. Donc, on retrouve le fameux menu d'accès rapide récent que je vous avais déjà présenté au début du webinaire. Mais je vais aussi pouvoir, si je le souhaite, créer des dossiers. Alors là, ça devient intéressant parce que une fois qu'on a goûté à Canva, on n'arrête plus, on crée beaucoup de choses. Et à un moment donné, il va falloir mettre un petit peu de l'ordre dans son espace, un peu comme vous le faites sur votre disque dur. Vous travaillez avec des dossiers, j'imagine, des dossiers, des sous-dossiers. Ici, c'est le même principe. Donc, dans cet espace projet, je vais pouvoir donc retrouver toutes mes créations, mais je vais pouvoir aussi créer des dossiers. Donc, ça se passe ici. Sur la droite, vous avez un gros bouton, un bouton plus. On clique dessus et vous avez la possibilité de créer des nouveaux dossiers. Alors, si vous observez mon espace, vous voyez que j'ai quand même pas mal de dossiers qui sont créés. Et donc, au sein de ces dossiers, si par exemple, je vais ici dans un dossier qui s'appelle formation, eh bien, je vais retrouver des présentations que j'ai été placées là-bas, puisque elles concernaient les formations qu'on donne sur Liège. Voilà, et donc c'est vraiment important d'avoir cette petite structure qui permettra de facilement retrouver vos dossiers. Alors, remarquez que certains dossiers sont point affublé d'une petite étoile. Eh bien, ce sont mes dossiers favoris que j'ai l'habitude d'aller consulter, et donc ils permettent, quand je suis dans le bouton accueil, dans mon dossier, bouton projet, et que j'affiche tout, d'avoir un accès rapide à ce dossier. C'est beaucoup plus pratique que de passer dans mon espace projet et de le rechercher. Voilà, mais ça, c'est déjà des petites fonctionnalités un petit peu plus avancées, mais gardez en tête en tout cas qu'il est vraiment important d'organiser votre espace sous forme de dossier sous dossier pour pouvoir classer un petit peu toutes vos présentations ou vos créations et pouvoir les retrouver plus facilement. Je pense que je suis dans les temps, 21h06, à 21h05, je devais te rendre la parole, Mike. Ouais, on est parfaitement dans les temps, on se détend, on reste calme, il nous reste 25 minutes, on vous a dit que vous aurez accès au replay, donc de toute façon vous allez pouvoir revoir ça étape par étape. Et devine quoi, Benoît, j'ai réussi. Donc, je vais vous montrer ici que on se retrouve bien sur l'image. N'oublie pas de partager ton écran, parce qu'on voit rien. Parce que c'est des paroles comme Dalida. Ah ben pourtant, je l'avais partagé. Tiens. Alors mon ordi a l'air d'être un peu fatigué. Voilà, c'est bon, pardon. Voilà. Oui, c'est vrai que nous aussi, il est 21h05, la journée commence à devenir un peu longue, même pour tout le monde. Donc, alors... je suis sur cette fameuse image. Je clique sur capture de texte. Et voilà ce qui se passe. Donc ici, vous voyez que dans l'image, mon texte aura été capté. D'accord? Donc je vais sélectionner ce texte-là. Je vais cliquer sur capturer. Et donc là, il va me capturer le texte. D'accord? Je vais un peu agrandir pour que vous voyez mieux. Et donc, en fait, c'est pas Merry Christmas que je veux, c'est Joyeux Noël, et il va garder la même police de caractère, Joyeux Noël. Et on peut directement adapter le contenu ou y mettre d'autres choses si on le souhaite. Voilà, j'ai réussi à l'avoir, je suis très content. Maintenant, je vais passer sur autre chose, c'est tout ce qui concerne les présentations. Alors, on vous a montré ici vraiment le potentiel en termes de feuilles d'exercice. Okay? Donc, les feuilles d'exercice, c'est vraiment pour redynamiser les contenus que vous pouvez avoir avec vos élèves, avec des contenus qui sont déjà existants, qu'on peut adapter. Et donc, vraiment, il y a un vrai potentiel de ce côté-là. Mais on peut aussi utiliser Canva pour dynamiser ces présentations avec les élèves. D'accord? Donc nous, on ne travaille d'ailleurs plus que sur Canva.
pour nos présentations. Donc, je vais revenir sur mon menu de base, sur ma page de garde de départ. Et donc ici, vous voyez que je peux décider dans les modèles d'aller trouver des modèles parmi les millions de modèles. Donc on peut faire une recherche sur Noël par exemple. Je voudrais des modèles de Noël. C'est des présentations. Je vais chercher la catégorie présentation alors évidemment. Donc ça c'est une des possibilités pour pouvoir trouver des présentations à faire avec les élèves. Mais moi, je voudrais vous montrer quelque chose qui est quand même beaucoup plus intéressant. Alors là, on est un tout petit peu plus que dans l'étape débutant. OK? Alors, je sais que c'est dur à 21h09, mais vous allez comprendre l'idée. Soit on utilise un modèle qui est tout fait. Et on se dit, ce modèle, franchement, me plaît, me satisfait, je le modifie, aucun problème, tant mieux, il y en a bien assez pour pouvoir tous les exploiter. Ce qui est sympa, c'est qu'ici, dans IA Canva, parce qu'on avait quand même envie de passer par là et de vous montrer un petit peu ce qui se fait dans l'atelier 2 de manière un peu plus précise, dans l'IA de Canva, on ne va pas passer par les codes et tout aujourd'hui, mais on voudrait vous montrer comment est-ce qu'on peut générer et personnaliser un design et une présentation. Donc, je suis bien dans le bouton ici IA Canva. Je vais cliquer sur le bouton Design que vous voyez ici. Donc je clique sur Design. Et là, je vais devoir mettre un prompt. Un prompt, pour rappel, c'est une demande, une commande qu'on va faire à l'IA pour qu'elle nous fournisse un contenu qui est le plus adapté possible. Alors ici, je vais mettre un prompt et je vais demander, peux-tu me proposer une présentation sur l'histoire du Père Noël? Et donc vous pouvez cliquer en plus sur présentation aussi ici, mais je vais lancer ceci. Alors j'espère que je ne vais pas avoir le même problème que tout de suite avec les images. Eh bien, vous allez passer par d'abord une première étape où on va vous poser des questions pour adapter au fur et à mesure votre contenu. Pour personnaliser ta présentation sur l'histoire du Père Noël, j'aurais besoin de quelques précisions. À qui s'adresse la présentation? Combien de diapositives veux-tu environ? Est-ce que tu préfères un style classique, festif ou plutôt moderne? Donc dans ce cas-ci, je vais dire, je ne sais pas moi, je voudrais par exemple toujours un éducatif et ludique, c'est très bien. 5 pages. On peut aller jusqu'à 15 pages. Je vais laisser 5 pages et je vais lui demander, en plus, de pouvoir adapter, je le fais en live, je ne l'ai pas encore testé ça, adapter le contenu à des élèves de 10 ans, par exemple, parce que c'est ce qu'il me demandait. Donc je mets là commande en plus. En fait, c'est comme dans l'intelligence artificielle. Vous allez dialoguer avec l'intelligence artificielle. Vous lui donnez au fur et à mesure du contenu et vous pouvez décider de la changer, d'aller dans du coloré, dans du festif, d'aller dans dessin animé. Vous allez pouvoir tester. Et quand vous allez cliquer sur valider, c'est là que c'est intéressant. C'est que l'IA va travailler. Elle dit qu'elle s'en occupe. Elle prépare la présentation. Mais surtout, la vraie plus-value, c'est ceci. C'est-à-dire qu'elle va vous proposer un plan. Elle va vous dire, OK, dans la première partie, page 1, je vais faire une introduction à l'histoire du Père Noël, je vais faire un accueil chaleureux avec une illustration colorée et ainsi de suite. Introduction simple, et tout ça est personnalisable. Et ça, c'est la vraie grosse plus-value. Parce que parfois, on pourrait se dire, OK, on demande une présentation, on la trouve telle qu'elle, et puis on doit tout modifier ou on doit la prendre comme elle est. Ici, je peux tout changer. Okay. Je peux décider, par exemple, que les origines anciennes du Père Noël, si cette page-là proposait un format liste illustré avec des portraits, des dessins historiques adaptés aux enfants, ça ne m'intéresse pas, je pourrais l'enlever, par exemple. Ici, par exemple, je vais la laisser. L'évolution du Père Noël, le Père Noël dans le monde, conclusion et appel à la magie de Noël. OK. Et je vais cliquer, tout simplement, une fois que j'ai modifié tout mon plan, je vais cliquer sur générer le design.
Alors là, il faut laisser un petit peu de temps. Il est en train de me générer plusieurs designs possibles. Et chaque fois que je vais avoir les designs, je vais pouvoir après aller les modifier. Donc ici, ça va mettre un tout petit peu de temps. Je regarde un peu le timing là, 21h14. Ouais, j'ai quasi fini après ça. Donc ça devrait aller. Je vais attendre que mes designs se passent. Et bien les voilà, très bien. Donc vous voyez qu'il y a ici l'histoire du Père Noël en 11 dias. Si je ne suis pas convaincu par celle-là, bah, je peux aller chercher celle-ci. Je vais prendre par exemple cette présentation-là. Si je suis toujours pas convaincu, je peux prendre celle-ci, je peux prendre celle-ci. Donc il m'en a généré plusieurs, en fait, c'est très simple. Et donc je pourrais dire, voilà, bah, celle-là m'intéresse. Je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur utiliser l'éditeur de Canva. Et c'est parti. Vous pouvez personnaliser directement votre présentation. Donc ça, c'est vraiment incroyable, franchement, de pouvoir se dire qu'on peut personnaliser ses présentations. Soit on part d'une présentation qui est telle qu'elle, on l'adapte. Vous avez toutes les fonctionnalités qui ont été montrées dans les feuilles d'exercice, hein, modifier le texte, modifier les images, les déplacer, etc. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que dans un Word. Ok, mais franchement, vous allez avoir une plus-value. Tu voulais dire quelque chose, Benoît? Oui, je me suis rendu compte en lisant ma conduite que j'avais oublié de parler sur le côté, là, le fameux ruban à gauche, des éléments. Et je me souviens quand on avait préparé ce webinaire, on s'était dit que c'était important de le montrer Oui. pour justement montrer aux participants que Canva propose une bibliothèque de ressources énorme et que parfois c'est peut-être plus intéressant d'aller voir là, dans cette partie éléments, que de générer des images grâce à l'IA intégrée. Et donc, voilà, si on reprend l'idée que si tu tapes Noël, Mike, si tu veux bien, je vais te commander un petit peu, là, comme c'est toi qui as la main sur la J'allais mettre présentation. traîneau parce que je voyais Ah, que ce mais pauvre ok, Père Noël ouais, ben n'avait pas de vas-y, traîneau. allons-y, Donc je vais allons-y. proposer un traîneau. Et donc, grâce ici à des mots-clés que Mike est en train, enfin, un mot-clé que Mike est en train d'introduire dans le moteur de recherche, eh bien, on a accès à des illustrations, on a accès à des photos, à des vidéos, à même des sons. Voilà, donc il y a pas mal de ressources qu'il faut aller parcourir. Et de nouveau, c'est l'exemple ici qui prouve bien que Mike a un compte éducation pro. Et donc, la petite couronne n'est plus présente, c'est le petit chapeau. Donc, si vous aviez une petite couronne, mais malheureusement, vous n'auriez pas accès à toutes ces ressources. Ici, ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, on a toute une série de ressources qu'on peut comme ça ajouter dans ces créations dans Canva. C'est vraiment très très bien fait. Tu fais bien de le souligner parce on est vraiment sensible à ça, comme on vous le disait. Inutile de générer des images si ça ne sert à rien. Vous voyez que ce traîneau est très beau. Il convient très bien au modèle de la présentation qui est ici. Il est inutile de générer pour générer. Et il y a une base de données dans Canva de dessins, d'images, de vidéos qui sont vraiment juste énormes. Donc profitez de la base de données, ça vaut vraiment la peine. Très rapidement, parce que là maintenant on a 2 minutes, c'est pas très grave de retard. Je dois juste vous montrer encore une chose en dehors des présentations. Donc vous voyez tout le petit ruban qui est ici. Dans la deuxième partie, dans les 2 étoiles, il travaille un petit peu plus en profondeur toutes les applications. Donc tout ça est enregistré, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil. On va vous montrer d'ailleurs aussi un espace de ressources où vous allez pouvoir avoir des petits tutos, étape par étape pour vous approprier Canva. Et donc, quand on clique sur les petites applis qui sont ici, en bas à gauche, vous avez encore la possibilité de découvrir des applications qui permettent d'utiliser des voix IA dans Canva, de pouvoir par exemple générer des QR codes. Il y a toute une série de choses qui sont utilisables ici dans les applications, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas l'heure et sinon on risque vraiment de vous perdre. Mais sachez qu'il y a vraiment toute une série de choses qui sont disponibles de ce côté-là. Voilà, j'arrête mon partage et je te Je cède une reprends la dernière fois main. la parole. Pardon, j'avais coupé Ouais, mon micro. voilà. Ouais, non, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais activer le partage de mon côté. Voilà, voilà. Donc on se retrouve pour les dernières informations. Donc ici, c'est simplement passer en revue l'un ou l'autre élément qu'on n'a pas encore abordé.
Donc, dans le ruban gauche, hein, on a déjà parlé de la petite cloche, hein, la fameuse notification, hein, lorsque vous êtes invité, par exemple, à collaborer sur un document Canva qui aurait été créé par un collègue, par exemple. Alors, tout en bas à gauche, on a ici un avatar. Donc, l'avatar, c'est l'avatar de votre compte ou de l'équipe dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, il se pourrait hein, qu'à un moment donné, en plus de votre compte privé, on va dire, vous soyez invité dans une ou plusieurs équipes. Hein. Je ne sais pas comment fonctionne votre école. En tout cas, il y a en tout cas de plus en plus d'écoles qui ont des équipes propres dans Canva. Et donc ici, nous, on a une équipe des CTP dans laquelle ben, voilà, on mutualise toutes nos ressources, on travaille. Et donc, c'est dans cet avatar en bas à gauche qu'on peut basculer d'une équipe à l'autre. Et donc, vous voyez qu'ici, moi, je peux travailler dans 3 équipes. Ben, l'équipe actuelle, qui est l'équipe des CTP dans laquelle je me trouve. J'ai mon équipe personnelle et puis je peux aussi travailler dans une autre équipe, celle de ma collègue Françoise, par exemple. Donc, c'est là qu'on peut basculer d'une équipe à l'autre et retrouver le contenu qui a été généré dans ces équipes. Donc, il n'y a pas de permabilité, enfin, comment dire, il n'y a pas moyen de faire pas, enfin, comment expliquer ça? Les équipes sont cadenassées, enfin, il n'y a pas moyen comment dire, je ne trouve pas mon mot, je vais y arriver. Les équipes sont hermétiques, voilà, c'était le mot que je voulais trouver. Et donc, ce que vous avez créé dans une équipe ne se retrouve pas dans une autre, à condition de ne pas avoir partagé ce contenu. Donc, il y a quand même moyen d'envoyer une création d'une équipe à l'autre, mais ça, c'est vous qui le faites. Si vous ne le faites pas, eh bien, les membres d'une équipe ne peuvent pas aller voir ce qui se trouve dans une autre. Donc, c'est assez hermétique à ce niveau-là. On va retrouver également dans cet avatar, dans le menu qui est proposé, les paramètres. Et donc, dans les paramètres ici, ben, vous allez retrouver votre profil. Hein, vous allez pouvoir voilà, changer plein d'options. Vous allez pouvoir donc retrouver les membres qui feraient partie de votre équipe. Ben, voilà, ici, dans l'équipe des CTP, voilà tous les gens qui collaborent. Hein, donc, voilà, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus. Je reviens sur la création de Mike, hein, sur laquelle on a travaillé quasi tout au long de ce webinaire, pour vous montrer que lorsqu'on est dans une création Canva, on a ici en haut à gauche un menu fichier dans lequel on va retrouver notamment un autre sous-menu paramètres qui n'a rien à voir avec celui que je viens de vous montrer, mais qui va vous permettre d'afficher des règles, des guides. Donc actuellement sur l'écran, vous voyez qu'il n'y a pas de règles d'afficher. Et donc si je l'active, ben, ça va me permettre, vous voyez, donc d'afficher cette règle qui va peut-être m'aider à repositionner certains éléments sur ma page. Je peux aussi afficher des guides supplémentaires, donc ça peut aider à l'alignement, hein, si on veut à un moment donné être précis, hein, si on veut être rigoureux par rapport aux alignements des différents objets sur la page, les guides peuvent vous aider. Je reviens rapidement sur l'onglet redimensionner que Mike a abordé en début de webinaire. Souvenez-vous, tout en bas de ce menu, on retrouve l'outil de traduction, hein, lorsqu'il a décidé au départ de traduire cette feuille dans une autre langue. Et moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que vous avez la possibilité de convertir une page ici, dans mon exemple, on travaille sur de l'A4 en portrait, eh bien, je pourrais demander de basculer en A4, mais plutôt en paysage. Et donc à ce moment-là, tous les éléments de la page vont se transformer, vont s'adapter dans le nouveau format. Et j'ai la possibilité soit de modifier directement à l'intérieur du document sur lequel je travaille, ou alors de pouvoir générer une copie de ce document. Comme ça, j'ai mon original qui reste toujours en A4 portrait et ma copie qui sera à ce moment-là en A4 paysage. Et on a bien sûr la possibilité de parcourir, de modifier, de redimensionner le document en fonction d'autres thématiques, si on veut faire une publication sur les réseaux sociaux, par exemple, etc. Mike l'a montré, donc on a les fameux petits boutons qui permettent d'annuler ou de rétablir une modification. Alors ça, c'est important, hein. Donc vous avez peut-être compris que Canva, tout se fait en ligne. Et donc ici, on a le petit logo
Lorsque vous avez cette petite coche, ce petit V dans le nuage, ça veut dire que les modifications que vous avez effectuées dans votre création ont bien été enregistrées chez Canva. Si vous voyez un jour 3 petits points, c'est qu'il y a un petit problème de connexion, soit chez Canva, soit votre connexion Internet est peut-être défectueuse. Donc, il faut parfois être vigilant et regarder si les modifications ont bien été enregistrées, sous peine peut-être de perdre des choses. On a ici au centre la possibilité de renommer. Donc ici, voilà, le document sur lequel on a travaillé aujourd'hui s'appelle Christmas Kindergarten. Excusez-moi pour ma prononciation. J'efface et je pourrais l'appeler le Père Noël. Et donc automatiquement, le document va se renommer. C'est peut-être un peu plus parlant pour nous que de l'appeler de cette façon. Je termine, et puis avant de rendre la parole à Mike, sur le menu partagé. On a déjà été le voir tout à l'heure, souvenez-vous. On peut partager des designs avec des collègues. On est allé voir qu'on pouvait télécharger. Et moi, je voulais encore vous montrer le lien de consultation publique. Donc, qu'est-ce que c'est? Si vous choisissez cette option de partage, vous allez générer une URL, donc un lien web que vous pourrez donc partager. Je suis en train de le faire, voilà. Je vais créer donc un lien de consultation publique. Ça veut dire que je vais obtenir une URL que je vais pouvoir communiquer à qui je veux. Et les personnes qui auront donc cette URL vont pouvoir accéder en ligne, en consultation. Donc, ils vont pouvoir observer, regarder, parcourir ma création. C'est intéressant, par exemple, si vous réalisez une présentation à un moment donné, que vous voulez partager à vos élèves, qu'ils puissent simplement la consulter, donc ils n'ont pas besoin de compte Canva, donc ils peuvent la consulter et ils n'ont pas la possibilité de la modifier, puisqu'on voit qu'ici, dans mon exemple, elle est en lecture seule. Voilà, je pense que cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour du propriétaire et je vais laisser la parole à Mike pour terminer la présentation avec les deux dernières choses qu'il souhaitait vous montrer. Voilà, alors pour clôturer, on est vraiment parfaitement dans les temps. D'abord, je vais répondre à une question, pardon, excusez-moi, il se fait tard. Qui était comment retrouver mon prompt IA si je n'ai pas finalisé ma présentation et que j'ai encore des choses à modifier. Pas de souci, donc vous retournez ici dans IA Canva. Vous avez ici le design par exemple et dans votre chat récent, vous allez retrouver tout ce que vous veniez de travailler. Donc dans le chat récent, vous prenez la dernière, c'est celle que je vous ai montrée par exemple, et vous allez retrouver tout l'historique du prompt que vous aviez travaillé. Donc de ce côté-là, pas de souci, vous pouvez tout retrouver. J'aime bien aussi ce que Benoît a montré avec le lien de consultation publique, parce que des liens de consultation publique vont vous permettre toute une série de choses. Ici, on montrait une feuille d'exercice, mais ça va être la même chose avec une présentation. Des enseignants qui voudraient aussi, par exemple, mettre des vidéos, des productions avec des élèves, par exemple, le fait de les mettre en lien de consultation publique veut dire qu'en fait, elles sont en ligne, elles sont hébergées en ligne, et donc vous pouvez générer un QR code, les élèves scannent le QR code et arrivent directement à la ressource plutôt que de devoir passer par des chaînes YouTube privées, paramétrables et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une grande force de Canva. Je vais clôturer ici en vous montrant non plus des fonctionnalités, parce que je crois qu'on a été le plus complet possible qu'on pouvait en 1h15, simplement pour vous rassurer. Benoît va activer tout de suite dans le digipad des ressources la colonne qui correspond à Canva. Dans cette colonne, c'est déjà fait, j'imagine bien, te connaissant. Donc, une fois que vous allez dans la colonne Canva, vous allez avoir toute une série de ressources que vous allez pouvoir consulter. Et parmi ces ressources, vous aurez, je vais avoir ici un petit souci, voilà, vous cliquez sur les ressources, vous allez avoir toute une série de ressources possibles et il y a une capsule qui s'appelle Carnet et tutoriel. Alors, c'est notre collègue Stéphane, qui était dans l'autre salle du SAV, qui a créé ceci. Et en fait, il a créé un Canva, un carnet sur Canva fantastique. Dans ce carnet, vous avez toute une série de colonnes avec tout
ce que vous pouvez imaginer faire avec Canva. Ne vous lancez pas ce soir là-dedans, sinon vous n'allez pas dormir. Et vous allez par exemple imaginer pour créer une présentation. Alors au départ, nous on utilise ça avec les enseignants, donc on fait des feuilles d'exercice pour faire quelque chose de relativement ludique. Mais ici, si vous voulez aller to the point, vous descendez. Comment est-ce que je peux créer une présentation? Vous cliquez ici, c'est un QR code qui est cliquable. Et donc, quand vous arrivez sur la chaîne YouTube, vous allez avoir ici, je crée une présentation, des petites capsules de 29-30 secondes qui vous montrent comment vous pouvez créer une présentation. Donc, en fait, ici, on vous a fait la totale en 1h20. Il y a un replay qui va vous permettre de pouvoir le faire petit à petit, où vous pouvez revoir le replay, vous arrêter, le faire progressivement. Et si par ailleurs, vous souhaitez pouvoir travailler petite capsule vidéo par petite capsule vidéo, eh bien, vous pourrez travailler avec cette chaîne YouTube de notre collègue Stéphane. Voilà, Benoît, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a atteint notre objectif. On est tip top, il est 30 pile, donc on y est arrivé. Vous êtes magnifiques, messieurs, magnifiques. Peut-être, je me permets juste parce que simplement préciser que donc d'abord vous l'avez dit, hein, les replays seront reprécisés, donc vous aurez l'occasion de voir ce qui s'est fait dans les deux ateliers via d'ailleurs le digipad de général des webinaires. Peut-être préciser aussi qu'il y aura donc un futur webinaire évidemment qui s'annonce. On est déjà sur le prochain. Ce sera le 11 février qu'il aura lieu. Et là, donc la thématique sera les élèves à besoins spécifiques, avec la rencontre d'acteurs de terrain qui viendront nous partager différents outils très intéressants. Donc pour vous inscrire, alors le lien pour l'instant sur la salle des profs en page accueil, c'est celui vers le webinaire d'aujourd'hui, mais dès demain vous aurez à cliquer si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous pourrez aller cliquer sur ce lien pour pouvoir donc voilà, vous inscrire et participer. On l'espère aussi nombreux qu'aujourd'hui parce que on a battu des records aujourd'hui, hein, et c'est top. Donc un grand merci. Peut-être parce que c'est rendez-vous l'année prochaine, hein, mine de rien, vous imaginez, dans 15 jours, on va enfin être en congé, des congés bien mérités, hein, parce que contrairement à ce que certains pourraient laisser penser, je sais qu'on a du boulot quand on est enseignant et qu'on en a besoin de ces congés. On vous souhaite en tout cas, au nom de toute l'équipe des CTP, de très 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 joyeuses fêtes de fin d'année et vraiment un bon repos bien mérité. Voilà, je vous laisse le mot de la fin, messieurs. Que dire de plus à part bonne année, je pense. Marc a tout dit encore une fois. Donc, merci pour cette perche, Marc. Joyeux Noël et bonne année à tous. Franchement, c'était un plaisir d'animer cet atelier ensemble, Benoît, et j'espère qu'on vous a apporté des éléments qui vous permettront de pouvoir travailler avec Canva à l'avenir de manière plus sereine. Voilà. Bonne fête de fin d'année, bonnes vacances surtout. Hein. Oui, exactement. À bientôt. À bientôt, au revoir.